Bonjour Clarisse, donc tu es Clarisse Cara, neurologue, centre expert sclérose en plaques du CHU de Montpellier. Bonjour monsieur. Je vais te poser des questions concernant la grossesse. La sclérose en plaques est une maladie plus fréquente chez la femme et il existe souvent des demandes par rapport au projet de grossesse. Quels conseils donnerais-tu à une patiente ayant une sclérose en plaques qui souhaite entamer un projet de grossesse ? Alors déjà, je pense que quand on a une sclérose en plaques, qu'on est une femme jeune, c'est important de spontanément faire la démarche de parler à son neurologue d'un projet de grossesse éventuel. Parce que la présence d'un projet de grossesse à court, moyen terme va vraiment être décisif, notamment sur le choix d'un traitement de fond. Puisque certains traitements de fond de la sclérose en plaques sont compatibles avec une grossesse, d'autres ne le sont pas du tout. Donc c'est un thème qu'il faut aborder très rapidement. Ce qu'on sait de l'évolution de la sclérose en plaques au cours de la grossesse. Alors, on a des études avant l'ère des traitements qui nous montrent que finalement, les patientes qui ont eu ou non des grossesses, au long cours, leur sclérose en plaques n'est pas influencée par le fait d'avoir eu ou non des grossesses. La grossesse est souvent une période plutôt favorable pour la sclérose en plaques, c'est-à-dire que le taux de poussée a plutôt tendance à diminuer, surtout au 2e et au 3e trimestre. En revanche, il y a tendance à avoir une augmentation du taux de poussée, avec environ un tiers des patientes qui vont présenter une poussée dans les 3 mois suivant l'accouchement, ce qu'on appelle la période du postpartum. Mais globalement, l'année qui comprend les 9 mois de grossesse plus les 3 mois de postpartum voit un taux de poussée à peu près semblable à celui qu'il était avant la grossesse. Donc bien évidemment, la sclérose en plaques n'est pas une contre-indication à la grossesse, comme on pouvait le dire il y a 20 ou 30 ans. Donc ça, c'est important de le rappeler. En revanche, ce qui est important aussi, c'est le traitement de fond. Certains traitements ne sont pas compatibles avec la survenue d'une grossesse. Donc c'est important d'en parler rapidement avec son neurologue pour notamment sur le choix du traitement. S'il y a un projet de grossesse à moyen terme, on va plutôt aller vers des traitements qui sont compatibles avec un début de grossesse.